Le squelette bovin. La connaissance du squelette est indispensable à la coupe et au désossage de chaque morceau. Connaître l'anatomie osseuse permet de déterminer les coupes de gros et de détail. Facilité de désossage et la séparation des morceaux. Déterminer l'âge de l'animal à partir de la carcasse. Commençons par la colonne vertébrale. Le premier segment s'appelle les vertèbres cervicales. Elles sont au nombre de 7. La première vertèbre cervicale se nomme atlas. La seconde vertèbre cervicale se nomme axis. Sur toutes les vertèbres de la colonne, vous trouverez des apophyses. Ici sur la photo, l'apophyse transverse et l'apophyse épineuse. Sur ces photos-ci, vous pouvez voir l'apophyse articulaire ainsi que l'apophyse épineuse. Apophyse épineuse qui forme votre épine dorsale tout le long de la colonne vertébrale. Le corps vertébral et le canal rachidien qui lui contient la moelle épinière. Les vertèbres dorsales. Les vertèbres dorsales sont au nombre de 13. Elles ont comme particularité de n'avoir que 2 apophyses. L'apophyse épineuse et l'apophyse articulaire. Elles n'ont pas d'apophyse transverse car elles sont reliées aux côtes qui forment la cage thoracique. Souvenez-vous que chaque vertèbre dorsale est reliée à une côte. 13 vertèbres dorsales, 13 paires de côtes. Les vertèbres lombaires. Les vertèbres lombaires sont au nombre de 6. Elles sont comme les vertèbres cervicales, elles possèdent 3 apophyses. Une apophyse épineuse, une apophyse transverse et les apophyses articulaires. Apophyse épineuse qui forme votre épine dorsale. Apophyse articulaire qui vous sert d'articulation. Apophyse transverse qui supporte les masses musculaires comme le filet. Le sacrum. Le sacrum est formé des 5 vertèbres sacrées soudées. Il est attenant à un autre os qui est l'ilium. Voir os du coxal. Les coccygènes. Les coccygènes sont le dernier segment de la colonne vertébrale. Elles forment la queue. Elles sont au nombre de 16 à 20 chez les bovins. Petit récapitulatif. Les 7 cervicales. Les 13 vertèbres dorsales. Les 6 lombaires. Le sacrum, les 5 sacrés soudés. Les 16 à 20 coccygènes. Le sternum, composé des 7 sternèbres. Dont la première, le manubrium, reste mobile pour que la bête puisse se coucher. Les côtes et cartilages. Les bovins ont 13 côtes. On distingue des côtes sternales qui s'articulent directement sur le sternum par les cartilages. Et des côtes asternales dites flottantes. Elles ne sont pas reliées au sternum mais seulement aux vertèbres. Je vous rappelle que toutes les côtes sont attachées à une vertèbre dorsale. Passons maintenant aux membres antérieurs. L'épaule. Le premier os de l'épaule, l'omoplate, est appelé en boucherie le scapulum. Vous y retrouverez plusieurs termes comme le cartilage de prolongement. La fosse sus-épineuse, côté du jumeau à beefsteak. L'épine acromienne, qui sépare la fosse sus-épineuse de la fosse sous-épineuse, côté du paleron. La cavité glénoïde où vient se loger l'humérus, le deuxième os de l'épaule. L'humérus. Os de l'épaule qui est recouvert par le jumeau à pot-au-feu et la macreuse à pot-au-feu que l'on nomme aussi la boîte à moelle. La particularité de l'humérus est qu'il a une gouttière de torsion. Ce qui lui donne plus de solidité. Explication des termes de la photo. Tête de l'humérus qui se loge dans la cavité glénoïde du scapulum. Corps de l'humérus où se trouve la gouttière de torsion. Protubérance qui se loge sous le scapulum. Cavité recevant l'olécrane qui est une partie de l'os suivant. Le radius et le cubitus. Ces 2 os forment votre avant-bras, soit le bas de la patte avant de l'animal. Ils sont soudés et ne peuvent être détachés l'un sans l'autre. Explication des termes de la photo. Corps du radius et corps du cubitus.
La boule de l'olécrane, qui vient se loger dans la cavité recevant l'olécrane de l'humérus. Cette boule de l'olécrane empêchera votre coude de faire un tour complet. Passons maintenant aux membres antérieurs. La cuisse. Le premier os de la cuisse se nomme le coxale. Il se divise en deux. L'ilium et l'ischium. Sur l'ilium vient se fixer le sacrum, que nous avons vu un peu plus haut dans la vidéo. Il est aussi la limite de la coupe du déhanché, DEH, vertèbre lombaire à la crête iliaque. Pour trouver la crête iliaque sur vous, il vous suffit de poser les mains sur les hanches. Ainsi que la limite de coupe d'une cuisse de bœuf avec hanche, BCUH. À une cuisse de bœuf, BCU. L'autre partie, l'ischium forme le pubis. Sur un bœuf complet, les deux ischiums sont soudés par la symphyse ischio-pubienne. Pour former ce que l'on appelle le bassin. Maintenant, les différents termes que vous retrouverez sur le coxale. À gauche, ischium avec la symphyse ischio-pubienne et le trot ovalaire. Au centre de la photo, la cavité cotyloïde avec le ligament de Bertin. À droite, l'ilium avec la crête iliaque. Le coxale recouvre le rumsteak. Par le trou ovalaire passe l'araignée qui est attenant à la fosse araignée. L'os suivant est le fémur. L'os de la cuisse avec la rotule qui est l'os de votre genou. Les différents termes que vous retrouverez sur le fémur sont le col du fémur, la tête du fémur, la trace du ligament de Bertin, qui a été coupé de la cavité cotyloïde du coxale. Le corps du fémur, le grand trochanter, qui lui se place sous le coxale. La rotule. Le dernier os que nous allons voir est le tibia. L'os du jarret. Sur l'homme, il est accompagné du péroné. Sur le bœuf, ils sont soudés. Les différentes parties que vous retrouverez sur le tibia sont les têtes d'os, le corps de l'os, l'épine tibiale. Dans la prochaine image, nous allons étudier la coupe longitudinale d'un os long et son anatomie. Un os long est composé de 3 parties. Les têtes d'os, que l'on appelle épiphyse. Le corps de l'os, que l'on appelle diaphyse. À l'intérieur d'une épiphyse se trouve le tissu spongieux qui contient la moelle rouge des os. Responsable de la fabrication des globules rouges. Hématie. À l'intérieur de la diaphyse se trouve le canal médulaire, qui lui contient la moelle jaune. Responsable de la fabrication des globules blancs. Leucocyte. À chaque extrémité de l'os se trouve le cartilage articulaire qui fait grandir l'os en longueur. Tout autour de l'os, vous retrouverez le périoste, qui lui fait grossir l'os en épaisseur pour former l'os compact, qui est percé par le trou nourricier, puisqu'un os est vascularisé. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, vous sera utile. Vous pouvez retrouver le chapitre sur les os dans le livre qu'utilise notre centre. Page 156 à la page 170. Chapitre 3.1.1. Caractéristiques du squelette et des os des différentes espèces. À bientôt pour une nouvelle vidéo.